Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons voir ensemble comment coudre ce petit porte-carte. Il y a 3 compartiments et sincèrement, c'est relativement simple à coudre et rapide à coudre. Alors dans, cette, vidéo, je vais vous montrer, tout tranquillou comment coudre cette réalisation, sachant qu'à certains moments, je me suis trompée et je me suis dit que allez, let's go, je vous laisse les petites scènes où j'ai fait mes erreurs, comme ça vous n'allez pas les reproduire. Donc vous allez vite voir ce que j'avais fait comme erreur. Ce n'est pas bien grave, j'ai dû recommencer à un moment grâce à mon découvite, un petit accessoire d'ailleurs qu'il faut toujours avoir à portée de main. D'ailleurs, à ce sujet, dans la description ci-dessous, vous avez tout le descriptif du matériel dont vous aurez besoin. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça, c'est pour être mis au courant des prochaines sorties vidéo. D'ailleurs, vous pouvez actionner la petite cloche pour être mis au courant le plus rapidement possible. Et puis, un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a plein de petites astuces tout du long. Comme ça, au moment où vous allez réaliser cette petite pochette, ce petit porte-carte, eh bien, vous serez totalement prêt pour le faire parfaitement. Allez, on prend son grand verre d'eau, on s'installe et puis let's go, c'est parti. Déjà, on va préparer le patron. Donc, il vous faut un rectangle de 40 sur 15 cm. On va le plier en deux, comme ceci. Encore une fois en deux, de cette façon-ci. Et on va mettre un repère à 10 cm à cet endroit-ci. Et sur le haut, donc là on voit bien qu'il y a l'ouverture de la feuille. À partir du coin, on met 3 cm. Ensuite, on va rejoindre les deux points, comme ceci. Moi, je mets une petite épingle, comme ça, ça ne va pas bouger quand je coupe le papier. Voilà. J'ai pris des ciseaux pour papier. Et nous avons déjà terminé le patron. C'était pas très compliqué. Faisons un petit résumé de ce que nous avons besoin. Donc, de ciseaux pour papier, un petit feutre friction, des ciseaux pour le tissu et une petite paire de ciseaux, du fil adéquat pour votre tissu, le découvite parce que on en a régulièrement besoin et vous allez voir que dans ce projet, eh bien, il y a plusieurs reprises, j'ai dû l'utiliser. Un petit objet comme ceci, moi c'est un crochet pour les coins quand je retourne le tissu sur l'endroit. Le bon pied de biche, ici c'est le pied de biche standard. Ce petit outil qui est un outil pour quand on coud des épaisseurs, je vous montrerai ça plus tard. Un fer à repasser, toujours le fer à repasser à côté de sa machine à coudre et des épingles. Évidemment, il faut également sa machine à coudre, le tissu. Ici, donc, il y aura un tissu coton assez fin et du thermocollant. Alors, je vous explique tout ça dans la description. Tout sera indiqué. Commençons par préparer les coupons. Donc, au départ, j'ai disposé le patron, j'ai bien épinglé et j'ai le tissu coton et le thermocollant que je découpe en une fois. Donc il ne faut pas que le tissu soit très épais.
Il faut un tissu coton assez fin parce qu'il y aura plusieurs épaisseurs au niveau de la couture. Voilà, et il y a le thermocollant. Maintenant, nous allons le fixer au fer. Donc quand on fixe le thermocollant avec le fer, il faut faire ce mouvement-là. Donc pas glisser le fer sur le tissu, mais bien faire des petits tapotements, comme ça, je ne sais pas comment on peut dire, comme ça sur le tissu. Bon, là, j'ai fait un accéléré, bien évidemment. Voici le tissu qui est thermocollé. Maintenant, vous allez le plier de cette façon-ci, donc endroit contre endroit. On marque le pli. Et je vais mettre quelques épingles. Nous allons passer à la machine à coudre et on va faire un point droit comme ceci en laissant une ouverture sur le milieu pour retourner le tissu par la suite. Mais avant de coudre, on va préparer d'abord, on va paramétrer notre machine. Donc on va choisir le point droit. Je vais mettre le fil de canette qui correspond au tissu. J'avais déjà placé le fil supérieur. Je mets le pied de biche traditionnel, donc c'est le pied de biche standard pour le pied droit, et une aiguille standard. Ça, j'avais oublié de le notifier au début. Commençons à coudre. Donc on va simplement faire un point droit à 1 cm du bord, en faisant chaque fois un point d'arrêt en début et fin de couture. Quand il y a ici, comme ici, un angle, vous pouvez tracer une ligne perpendiculaire, comme ceci. Comme ça, vous savez exactement à quel moment vous devez faire pivoter votre pied de biche. Donc, dès que j'arrive au niveau de la ligne, hop, je soulève un tout petit peu le pied de biche et je pivote. Même chose pour l'autre côté. Alors là, c'est déjà une première erreur que j'ai faite dans ce projet, c'est que j'avais mis mes épingles du mauvais côté. Donc j'aurais pu faire attention avant de coudre, mais bon, voilà, je préférais le laisser et vous le montrer. Donc faites attention au sens des épingles. Alors ici, hop. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, j'ai fait également une erreur. À votre avis, c'est quoi ? Ah là là, j'aurais besoin du découvite. Regardez ce que j'ai fait. Pourtant, je l'avais expliqué, comme quoi j'ai oublié de laisser l'ouverture au milieu. Donc, pas de panique, ça peut arriver. Moi, j'étais distraite par le fait que je filmais la séquence. Donc, au préalable, quand vous avez des ouvertures, vous pouvez mettre soit des épingles, soit mettre un petit repère. Comme ça, au moment de la couture, ça, eh bien, il y a un petit rappel. Attention, faisons attention, il y a là un petit piège. Donc, attention de ne pas oublier de laisser l'ouverture. Donc là, je l'enlève avec le fameux découvite. Pas très grave. Je vais refaire un petit point d'arrêt ici. Hop, je vais plus loin et je vais faire un petit point d'arrêt également ici. Je vais cranter tout autour, donc diminuer la marge de couture et cranter les angles pour avoir un travail plus joli sur l'endroit. Et je retourne le coupon sur l'endroit. Je prends mon petit crochet pour faire bien ressortir tous les angles. Là, on place bien la couture à l'intérieur et on repasse. C'est un projet qui est relativement facile. Alors ici, on va faire une surpiqûre à quelques millimètres du bord, mais pas sur les coins. Donc, pas ce coin-ci non plus.
juste le bas. En même temps, ça va refermer l'ouverture. Donc, j'ai commencé au niveau de la pointe. Hop. Ici, j'ai allongé le point à 3,5 puisque c'est une surpiqûre. Et donc, je m'arrête ici. Voilà. Maintenant, on va plier comme ceci le coupon pour marquer simplement le milieu au fer. Regardez. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, je peux également mettre une petite épingle au niveau du milieu. Et puis, vous faites pivoter chaque extrémité vers le milieu. Comme ceci. Bien bord à bord. On marque le pli. De l'autre côté, également bord à bord. Donc, ça doit se toucher et bien bord à bord sur le bas. Je marque le pli. J'enlève évidemment l'épingle. Et puis, hop, je referme comme ceci et on voit déjà la pochette. Là, en réalité, il ne nous reste plus qu'une petite couture et c'est terminé déjà. Voilà, donc ceci doit être bien positionné, comme ceci. Vous voyez, hop. Je vais aplatir au fer. Mettre une petite pince. Sur le haut, il y aura l'ouverture, donc il faudra fermer ici un point droit jusque ici, pas plus haut. Donc, je commence au niveau, pas tout au-dessus, mais au niveau de la pointe. Ici, j'ai une petite épaisseur, donc j'utilise cette petite barrette élévatrice. Je ne sais pas si c'est le nom exact, je vais rajouter le nom par la suite. Voilà, et puis je remonte. Donc ici, la longueur du point est à 3. Et voilà, nous avons terminé cette petite pochette avec 3 compartiments. C'est un petit porte-carte. Alors, une carte ici. De l'autre côté, on peut en mettre une deuxième. Et encore au milieu. Alors j'espère que ce tuto vous a plu. Moi j'ai déjà fait 3-4 petites pochettes pour les membres de ma famille. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou si simplement vous avez envie de papoter avec moi, ça me fait toujours très plaisir. J'essaye de poster une vidéo chaque semaine. En général, c'est le vendredi que je poste ma vidéo sur YouTube. Mais vous pouvez également me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, où je partage plein de petites astuces ou autres petites choses. Allez, les amis, on se voit très vite. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.